3 minutes au micro-ondes. Jacques Donzel. Si longtemps certains se sont couchés de bonne heure, lui s'est levé tôt toute sa vie, 5h30 du matin. Pour ne pas réveiller sa femme, il s'habille sans bruit, exécutant dans un ordre précis les mouvements rituels de chaque matin. Bon, il faut dire que c'est un homme d'ordre, enfin disons par profession ou par vocation, ce qui, dans son cas, veut dire la même chose. Dans la cuisine, il fait chauffer l'eau dans une bouilloire rouge. Il boit son café en regardant par la fenêtre. On dirait qu'il attend la première tache de soleil qui viendra éclairer la toile cirée bleue de la table. Son café avalé rapidement, il enfile son imperméable gris, ramené de Londres à Noël. Puis, il ajuste son chapeau sur la tête et n'oublie pas de glisser sa pipe et son tabac dans une de ses poches. Il ressemble à Maigret, lui disent ses collègues. Et lui, ça lui plaît bien. Le personnage de Simenon le fascine depuis des années. Il n'arrête pas de compléter sa collection qui remplit sa bibliothèque. Il prétend que Simenon aurait dû avoir le prix Nobel de littérature. L'écrivain appartenait à une famille qui, du côté paternel comme du côté maternel, était issue de la petite bourgeoisie traditionnelle de l'artisanat et du commerce. Et notre homme est fils d'épicier de quartier. Alors le voici qui sort de l'immeuble numéro 2 de la rue du Vallon. Il se rend à pied à son travail, d'un pas tranquille. Une dizaine de minutes le séparent de son bureau. Sa journée commence toujours par le dépouillement du courrier, la lecture des emails. Puis c'est le rapport avec ses collègues à 9h chez le patron. Aucune grosse affaire en cours ces jours-ci. Rien que du courant, des affaires à suivre, des gens qui écrivent des lettres anonymes, des porte-monnaies et puis des portables volés. Une menace étrange dans un coup de téléphone où une voix déguisée disait « Un meurtre sera commis prochainement, peut-être par quelqu'un que je connais, peut-être par moi-même. » Oui, ce genre d'énigme est courant, souvent sans aucune suite, des individus qui veulent se distinguer. Et puis, c'est le défilé des porteurs de plainte. Il faut tout enregistrer, les détails surtout, et débusquer les menteurs. Oh, on perd souvent beaucoup de temps pour pas grand-chose. Alors, vous l'avez compris, notre homme est commissaire, officier de police, comme on dit ici, et travaille à l'hôtel de police, rue Saint-Martin. Cet hôtel, selon les saisons et le tourisme délinquant, affiche souvent complet. Le commissaire Paul prend son repas de midi à la cantine. Et quand on lui demande si la restauration de l'hôtel de police est bonne, eh bien il répond invariablement « Ouais, c'est très bien, mais on sert un peu trop de poulet ».